Bonjour. En ces temps de catastrophes que nous vivons, comme la pandémie, on peut se poser une question, je l'ai entendu à quelques reprises, mais pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi n'intervient-il pas? Je pense que la question est mal posée, bien qu'elle soit honnête d'une certaine manière, parce que nous cherchons du sens, mais devant le mystère de Dieu, que savons-nous vraiment? Et devant ce mystère du mal, de la souffrance, ça demeure une énigme aussi pour nous. Ce que la Bible nous dit de Dieu, en tout cas, c'est qu'il est amour, il nous aime, il veut notre bonheur et notre salut. On l'a vu en Jésus, Dieu s'est dépouillé, il s'est dénudé, il s'est fait vulnérable, il s'est fait petit. Jésus lui-même dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, j'étais étranger. Chaque fois que vous l'avez fait à ces plus petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc Dieu n'envoie pas la souffrance. La souffrance n'est pas non plus une punition, elle fait partie de notre vie et chacun se situe différemment devant la souffrance. Nous souffrons comme nous pouvons. Et c'est pour ça qu'il faut être très respectueux devant la souffrance. Ça prend beaucoup d'humilité, je pense, pour en parler. J'ai écrit un article sur mon blog qui est un peu plus long sur justement les liens entre Dieu et la souffrance. Mais en résumé, ce que je dis, c'est que là où il faut voir Dieu, c'est justement dans la bonté des gens, dans le dévouement qui se manifeste à travers les différents fléaux que nous pouvons vivre. Même dans nos maladies, il y a des gens qui nous soignent. Dans des deuils que nous vivons, il y a des gens autour de nous qui peuvent nous aider, nous consoler. Dans la pandémie que nous vivons, il y a plein de gens qui luttent, qui nous aident pour justement vaincre ce fléau. Et nous, par notre prière, par notre amour, nous pouvons aussi aider les autres, même si nous sommes confinés dans un lieu très restreint. Dieu, il est là présent en moi pendant que je vous parle, il est en vous, il est là dans sa belle création que nous voyons. On entend des oiseaux, ici c'est le printemps, Dieu, il est là aussi. C'est là qu'il faut le voir. Alors, ne jetons pas la pierre à Dieu, parce que souvent la souffrance, c'est un peu une conséquence de notre liberté qui est mal exercée, d'une force qui est non maîtrisée en nous. Souvent, c'est une conséquence d'un appât au gain qui dérègle la planète, qui menace notre maison commune. Alors, c'est pour ça que Dieu se fait très discret devant la souffrance, parce qu'il nous veut autonomes et il respecte notre liberté. Durant la semaine sainte que nous vivons, eh bien, toute cette semaine sainte-là est une montée vers Pâques, vers la vie. Nous ne restons pas au vendredi saint. Dieu est vie, est élan de vie, et il nous invite à nous tenir debout dans la vie. C'est pour ça que Pâques est toujours au bout de ce temps, et que Pâques est toujours le dernier mot, le mot vainqueur devant la mort, devant la souffrance, devant le mal. Acceptons ce que nous vivons et faisons tout aussi pour aimer les gens autour de nous et être en relation avec ce Dieu d'amour qui lutte avec nous, qui nous accompagne, qui nous aime et qui porte notre croix avec nous.